Salut et bienvenue sur UG Deutsch, la chaîne des passionnés de la langue allemande. Aujourd'hui, on va attaquer 10 expressions que les Allemands utilisent quotidiennement sans te casser la tête à réfléchir sur les règles grammaticales et tout le reste. Si c'est la première fois que tu me vois, je suis Huguette, ta coach d'allemand. Et dans cette chaîne, je t'apprends l'allemand sans te casser la tête. Je te donne les stratégies et les méthodes pour avancer rapidement sans te prendre la tête. Alors, ces 10 expressions, je vais te donner la prononciation, 2, la signification en français, un mini-dialogue pour que tu comprennes dans quelles circonstances, dans quel contexte les utiliser et enfin un petit conseil pratique. Alors, reste jusqu'à la fin parce que la 10e, moi, je l'utilise personnellement chaque jour et je sais que toi aussi, tu vas l'adorer. Allez, tu es prêt? Let's go. Alors, notre toute première expression, c'est Das kommt darauf an. Das kommt darauf an. Ça signifie en français, ça dépend. Vous savez, les Allemands aiment nuancer. Et nous aussi, ça nous arrive souvent quand quelqu'un te pose une question et toi, tu as envie de donner une condition. Tu veux dire si tu veux faire cela si telle condition ou telle autre est remplie. Alors tu dis das kommt darauf an. Ça dépend si. Donc écoute donc ce petit dialogue. Kommst du morgen mit? Est-ce que tu viens avec nous demain ou avec moi demain? Das kommt darauf an, ob ich arbeiten muss. Ça dépend si je dois travailler. Donc voilà une condition. Voilà notre expression das kommt darauf an. Répétez avec moi et retenez déjà ça. Alors notre deuxième expression c'est ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Répète avec moi parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, cette expression, tu vas l'entendre partout, à la maison, dans le bureau, au boulot, au job, partout. Donc, elle est très fréquente. Donc, ça veut dire, je reviens tout de suite. Ich bin gleich wieder da. Je reviens tout de suite. Imagine, tu es en conseil Zoom, tu es en réunion Zoom, et tu dois aller chercher quelque chose, et tu dis aux gens, je reviens tout de suite. Ich bin gleich wieder da. Ich hole kurz Wasser. Ich bin gleich wieder da. Je prends juste de l'eau, je reviens tout de suite. Répétez après moi pour bien retenir. Retiens cette expression à cœur parce qu'elle va vraiment te sauver dans des situations. Notre troisième expression, c'est das macht nichts. Répète avec moi, das macht nichts, pas nichts. Das macht nichts, ça veut dire ce n'est pas grave. Imagine, tu as un rendez-vous avec quelqu'un et la personne arrive en retard. La personne te dit, ich bin zu spät. Entschuldigung, ich bin zu spät. Je suis vraiment en retard et tu dis, das macht nichts, ce n'est pas grave. Das macht nichts, ce n'est pas grave. Alors, retiens également cette expression. Elle est simple, directe et efficace et c'est très allemand. Notre quatrième expression, c'est wie gesagt. Wie gesagt. Comme je l'ai dit. Wie gesagt. Comme je l'ai dit. Donc, celle-ci, je veux que tu la sortes la prochaine fois que tu vas vouloir répéter une idée dans une conversation. Tu l'utilises quand tu veux recentrer une conversation. Donc, ça aide à rappeler un point que tu as déjà utilisé sans toutefois répéter la phrase du début jusqu'à la fin. Wie gesagt. Wie gesagt, ich lerne Deutsch jeden Tag. Comme je l'ai dit, j'apprends l'allemand chaque jour. Ici, il faut juste faire attention au ton pour ne pas paraître énervé, quoi. Que la personne continue que je te l'ai déjà dit, non? Donc, il faut dire, wie gesagt, comme je l'ai dit. Voilà, c'est comme ça. Bon. La cinquième expression, c'est das kommt mir bekannt vor. Das kommt mir bekannt vor. Ça signifie, ça me semble familier. Tu vois, tu ne sais pas exactement, mais tu as l'impression d'avoir déjà vu, d'avoir déjà entendu ou d'avoir déjà vécu quelque chose, mais tu ne sais pas exactement. Donc tu dis, ça me semble familier. Das kommt mir bekannt vor. Par exemple, kennst du dieses Lied? Est-ce que tu connais cette chanson? Ja, das kommt mir bekannt vor. Oui, ça me semble familier. Alors, c'est plus honnête de dire ça que de dire non ou que de dire oui, alors que tu n'es pas sûr exactement. Notre sixième expression, c'est das ist doch klar. C'est pourtant clair. Das ist doch klar. C'est pourtant clair.
Mais avant de continuer ici, parlons d'abord du mot d'or. D'or, c'est l'un des mots allemands les plus utilisés, mais c'est aussi l'un des plus mal compris. D'or exprime l'évidence, la surprise et une légère impatience selon ton intonation. Alors écoute, warum lernst du so viel? Pourquoi tu apprends autant? Das ist doch klar. Ich will meine Prüfung bestehen. Et comme toujours, il faut toujours faire attention au ton. Le dire avec sourire, c'est normal. Mais dire avec les sourcils froncés, ça peut piquer. Notre septième expression, c'est Ich bin ja gespannt. Ich bin ja gespannt. Je suis curieux de voir ça. Cette expression, tu l'utilises quand tu attends une surprise, quand tu es curieux de voir quelque chose. Tu attends quelque chose avec suspense, avec curiosité. Tu vois? Par exemple, tu peux dire à ta mère que demain, tu reçois tes résultats d'examen. Morgen bekomme ich meine Prüfungsergebnisse. Et ta mère répond, ich bin ja gespannt. Je suis curieuse de voir ça. Ich bin ja gespannt. Et ya ici, ça ne veut pas dire oui. Ya, c'est une particule qui renforce l'émotion. Et les Allemands en raffolent. Ils aiment toujours les petites particules comme ça, les do, les ja, comme das ist doch klar, ich bin ja gespannt und so weiter. Notre huitième expression, c'est mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Ne t'inquiète pas, ne te fais pas de soucis. Cette expression, tu peux l'utiliser face à un ami qui a peur avant son entretien d'embauche, face à un collègue qui a fait une erreur, face à un élève qui doute de lui. Mach dir keine Sorgen. Il te dit, par exemple, ich habe Angst vor der Prüfung. J'ai peur de l'examen. Tu lui dis, mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen, du schaffst das. Ne t'inquiète pas, tu peux le faire. Et cette expression du schaffst das, il faut aussi retenir ça. Ça peut aussi t'aider. Ça veut dire, tu y arriveras et c'est encourageant, c'est humain et c'est fort. Notre neuvième expression, c'est nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Ça veut dire, tu plaisantes. Tu n'es pas sérieux là. Donc, on l'utilise dans les moments de choc, de surprise. Imagine, tu es en promenade avec ton frère ou avec ta soeur, tu lui donnes ton téléphone d'arrêter. Et à un moment donné, il vient ou elle vient te dire, ich habe dein Handy verloren. Tu dis, nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Tu plaisantes là. Tu n'es pas sérieux. Alors, selon le ton que tu utilises, ça peut être drôle ou ça peut être très sérieux. De toutes les façons, dans les deux cas, les Allemands vont comprendre que tu maîtrises l'allemand parlé, pas l'allemand des manuels, pas l'allemand du livre. Yeah. Alors, notre dixième expression, c'est Ich glaube, ich bin. Ich glaube, ich bin. Je t'ai dit que cette dixième expression était spéciale, non? Parce que spinnen au départ veut dire filer de la laine. Mais ici, ça veut dire devenir fou ou devenir folle. Ich glaube, ich bin. Alors, je crois que je deviens fou, je crois que je deviens folle. Je crois que je suis en train de perdre la tête. Et en Allemagne, quand les situations deviennent absurdes, et crois-moi, ça devient souvent, c'est ce que tu vas vouloir dire. Ich glaube, ich bin. Et c'est ce que moi, j'utilise tout le temps quand quelque chose m'énerve, quand je suis énervée, quand je suis à bout. Ich glaube, ich bin. Yeah, c'est ça. Schon wieder Stromausfall. Encore une coupure de courant. Ich glaube, ich bin. Je crois que je deviens folle. Alors, voilà 10 expressions, 10 situations réelles. Si tu les maîtrises, alors ton allemand va changer de niveau. Pas parce que tu as appris des nouvelles règles de grammaire, mais parce que tu vas sonner humain. Alors, voilà ton défi. Choisis 3 expressions parmi ces expressions et écris pour chacune une phrase dans les commentaires. Et je vais te répondre. Je réponds à tout le monde. Donc, je laisse également en commentaire le lien du PDF gratuit de cette vidéo pour ceux qui veulent avoir ce PDF. Il suffit juste de cliquer sur le lien et de renseigner ton email et tu auras accès à ton PDF gratuit. Et pour les anciens PDF que j'avais promis, les liens sont désormais disponibles
sous les commentaires des vidéos correspondantes. Alors, si cette vidéo t'a aidé, si ça t'a plu, donne-moi un like. Ça m'aide vraiment à continuer. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et je te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. On se reprend. Tschüss.